bonjour à tous et merci d'être présents pour cette présentation. Donc, je fais juste un petit rectificatif. Ma société, c'est EAS Solutions. Les gens font souvent l'inversion avec AES. Non, mais c'est EAS. Voilà, c'est pas grave. Donc, juste une première slide. Je vais y arriver. Voilà. Donc, qui peut relater, je dirais, tous les bénéfices de l'efficacité énergétique. Donc, c'est pour tous les secteurs d'activité, que ce soit dans mon domaine, l'éclairage ou la rénovation, l'isolation, le gaz. Je pense qu'on peut retrouver à chaque fois ces éléments-là. Donc, la réduction importante de la consommation d'énergie, des réductions de salaire dégagées, l'amélioration de la fiabilité, l'amélioration de la productivité, la diminution des dégagements de CO2, bien évidemment. Il y a moins de maintenance et moins de déchets. C'est ça qui est le plus important, je pense, que ce que l'on peut constater. Bon, rapidement, une slide pour présenter qui nous sommes. Donc, j'ai créé ES Solutions il y a 12 ans, après 25 ans dans l'énergie, dans la distribution de composants électroniques. Donc, la LED, j'en vends depuis 35 ans, à l'époque sous forme de puce et aujourd'hui sous forme de solutions d'éclairage. Voilà. Donc, on a un bureau d'études spécifique qui permet carrément d'auditer les clients, de leur apporter des solutions, de les accompagner complètement dans la transition de leurs solutions d'éclairage, en leur offrant des économies qui vont aller de 75 à 95%. Donc, on a deux catégories de produits, des produits que nous distribuons, donc trois marques, Digital Lumen, Inolumis et Dialight, et des produits que nous fabriquons. Alors, pourquoi nous avons commencé à fabriquer des produits il y a 9 ans à la demande de nos clients qui ne trouvaient pas pour le monde de l'industrie des produits fiables. Donc, on a aujourd'hui toute une gamme de produits. On développe entre 1 et 3 produits par an. On a une capacité, je dirais, de réactivité très, très importante. Et chose importante, on a pris la décision de ces produits-là de les fabriquer en France, pas en Chine. Donc, tout est fabriqué en France. Et quand ce n'est pas fabriqué en France, on a des partenaires sur l'Europe. Voilà. Bon, les composants, certains sont fabriqués malheureusement en Asie aujourd'hui parce qu'on a perdu certaines filières. On est dans tous les secteurs d'activité. Voilà, on est capable d'accompagner tous les secteurs d'activité. Donc, ça amène quoi les solutions d'éclairage aujourd'hui qu'on propose? Bien sûr, des économies, je l'ai dit tout à l'heure. La qualité et le confort. Là, vous voyez un site avant en sodium, aujourd'hui en LED. De la productivité, ça c'est les remontées de nos clients à partir du moment où on a plus, si vous voulez, un éclairage meilleur, ça nous apporte effectivement une productivité. Les gens sont dans un environnement plus adapté et à partir de ce moment-là, il y a des regains, on constate des productivités intéressantes. Et notre choix aussi est de choisir des produits qui sont réparables. Ce n'est pas le tout de faire des économies, le tout aussi de regarder comment on va recycler les produits. Donc, tous nos produits sont démontables, l'aluminium est séparable, le plastique est séparable, la carte électronique est séparable. Donc, et on peut utiliser aujourd'hui les filières existantes, bien sûr, qu'on utilise avec Recibo. Je vais vous montrer des exemples concrets parce qu'aujourd'hui, ce qu'attendent les gens, c'est vraiment du concret. Donc avec 3-4 exemples, Grundfos, donc fabrication de pompes de circulation pour le système de chauffage, etc. 378 luminaires installés, 72,8% d'économie d'énergie, avec un taux de fréquentation quand même qui est important, donc qui est de 48,3%. Et aujourd'hui, on n'a pas mis en place encore, parce qu'on déploie toute l'usine et on le fera dans un deuxième temps, toute la détection de luminosité. Parce que pour pouvoir réussir des économies comme ça, la LED, si vous voulez, vous allez passer d'un éclairage standard à un éclairage LED, on va économiser 50%. Quand vous prenez, vous rajoutez de l'intelligence, c'est-à-dire des capteurs, en gros, ce qui reste, on peut gagner jusqu'à 30%, voire plus des fois. Et sur la luminosité, en gros, ce qui reste à la fin, on va pouvoir gagner entre 5 et 20%. Et lorsqu'on a des systèmes de gestion, on peut encore gagner plus. Ce qui fait qu'à la fin, on peut tomber les meilleurs ratios qu'on a. L'économie était de 95% pardon, sur la logistique. Et il reste 5% de consommation aujourd'hui d'éclairage. Donc, ça perturbe. Beaucoup de clients au début ne le croient pas. On est obligé de leur démontrer, de faire des tests, de les amener chez les clients pour pouvoir
qu'ils commencent à s'approprier le système et surtout faire des tests chez eux. Donc ici, ça c'est des remontées en temps réel par le cloud, parce qu'on a plusieurs systèmes, où la ligne rouge, c'était la consommation avant, la ligne bleue, c'est si je suis avec mon système à 100%, et la ligne verte, comme vous voyez, avec les fluctuations suivant les temps d'occupation, c'est aujourd'hui ce que consomme le client. Stanley, là c'est purement de la logistique, 30 000 m², 369 luminaires, aujourd'hui pareil, pratiquement 90% d'économie sans la prise en compte d'une daylight parce que le client veut le faire plus tard dans l'année. Et là, pareil, donc consommation qu'il avait avant, là c'est un système de gestion interne parce qu'il ne voulait pas de cloud et la consommation qu'il a suivant ses flux logistiques, etc. Donc, c'est des clients, c'est des cas réels, c'est les remontées avec les validations des clients. Un autre système, je dirais, qui est les hangars de maintenance Air France à Roissy, qu'on a mis en place là en début d'année. Il y avait 648 sodium 400 watts, donc plus le driver consomme. On a remplacé par 412 luminaires de 150 watts en rééquilibrant, en refaisant toute une étude, si vous voulez. Donc, on voit qu'on divise par 4,8 la consommation avec un éclairement en plus augmenté de 50%. Donc, ça veut dire que normalement, par rapport à ce qu'il y avait avant, on est presque à diviser par 10 la consommation. Et là, le client n'a pas voulu d'intelligence pour l'instant. On peut l'adapter après, étant donné qu'il ne voulait pas de variation par rapport à la sécurité de la maintenance, étant donné que les gens travaillent sous les avions et s'il est sous l'avion, on ne peut pas détecter le personnel. Un exemple aussi qui perturbe pas mal, c'est Aéroport de Paris, les nouveaux bureaux qu'ils ont à Roissy-Pôle qu'ils ont fait. 90% d'économie. On se dit comment on peut faire 90% parce que c'est des bureaux. Tout simplement, la dalle LED 50%. Et si vous voulez, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, la perception visuelle d'un éclairage en LED est complètement différent d'une source sodium, d'une source fluo. Ce qui fait que on a fait avec les études pour avoir du 400-500 lux comme l'impose la norme. Une fois qu'on a allumé, le client a dit c'est beaucoup trop éclairé, c'est agressif, etc. Donc, comme on avait mis l'intelligence embarquée par îlot, si vous voulez, on a un capteur au niveau de chaque îlot. On a fait le réglage jusqu'à ce qu'on tombe à un confort qui soit acceptable pour le personnel. Et donc, on s'est retrouvé à peu près à 60%. Donc, déjà, on baisse de 50%. Sur ces 50%, on baisse encore de 40%. Ce qu'il faut savoir, une fois déménagé, les gens ont dit « moi, je ne peux pas travailler, c'est trop puissant ». Donc, on a baissé pratiquement tous les éclairages à 55% et quelques-uns à 45, voire 35%. Donc, gros avantage de ça aussi, on adapte l'éclairage à la sensibilité des gens. Il y a des gens où la lumière peut être agressive, il y a des gens où il en faut plus. Donc là, on adapte le pôle de travail à l'acuité visuelle et à la sensibilité visuelle des gens. Donc ça, c'est quand même très, très important. Ça va au-delà de l'économie. Et en plus, bien sûr, bon là, c'était une photo de nuit, mais on prend totalement, je dirais, l'apport de lumière extérieure qui vient, si vous voulez, si par exemple on a un apport de 200 lux, le luminaire, lui, va fournir la différence par rapport au réglage qui a été fait. C'est vraiment une adaptation en temps réel. Ce n'est pas j'ai mon niveau luminaire de luminosité adapté et à ce moment-là, j'éteins mon luminaire. Non, non, là, on fournit jusqu'à couper le luminaire si effectivement la pénétration de l'apport de lumière extérieure est suffisante. Et bien sûr, l'avantage, quand on travaille à plusieurs niveaux dans des open space, eh bien, ceux qui se retrouvent en deuxième ou troisième rangée n'ont pas du tout, je dirais, la même sensation de luminosité, donc elle est fournie par les éclairages. Donc, c'est pour ça qu'on arrive aujourd'hui à 90% mesuré avec le client, ce qui nous a surpris à la base, mais quand on regarde tout le cheminement pour arriver au bon réglage, c'est ce sur quoi on arrive. Le client, au début, ne voulait pas de l'intelligence parce qu'il avait trouvé toutes les remarques. On l'a persuadé à le prendre et aujourd'hui, il nous en a remercié parce qu'autrement, ça aurait créé beaucoup de problèmes lors du déménagement du personnel. Donc tout ça pour venir, c'est que cette intelligence, SiteWorks ou des systèmes différents qu'on peut avoir,
on peut le relier à des GTC, GTB, donc la gestion des bâtiments, pour pouvoir après piloter les bâtiments du futur avec, je dirais, de la techno de IoT, étant donné que nous-mêmes, si vous voulez, par rapport à ça, on a créé un nouveau, parce que nos luminaires dialoguent en Zigbee, donc sur une bande de 2 Giga 4, qui ne perturbe pas du tout le Wi-Fi, ce qui fait qu'on on peut échanger des informations et cette bande passante que l'on a n'est absolument pas, je dirais, utilisée dans toute sa capacité. Et aujourd'hui, on va proposer, je dirais, des capteurs IoT qui vont permettre de mesurer tout un tas de choses, des températures avec des réactions qu'on peut avoir pour ouvrir des skydomes s'il fait trop chaud, des détecteurs d'incendie, des possibilités aussi de voir si, lorsqu'il y a un incendie dans un bâtiment, voir s'il y a des personnes qui sont à l'intérieur et où pour pouvoir faire intervenir les pompiers dans les zones où sont les personnes et en évitant de passer par des zones où il n'y a personne. Donc ça, avec le système de détection de présence des luminaires, quoi. Il y a une multitude aujourd'hui d'applications que l'on peut gérer avec ces systèmes d'IoT. Et bien souvent, c'est nos clients qui nous font avancer parce qu'ils ont plein d'idées, comme ils voient la possibilité d'exploitation du système, et ça nous permet de trouver d'autres applications et d'avancer. Là, rapidement, ben, quelques photos d'aéroport de Paris sur des luminaires très grande hauteur. Aéroport de Paris investit énormément aujourd'hui dans sa rénovation de l'éclairage, étant donné qu'il fonctionne 365 jours, 24 heures sur 24. Donc, il y a des très gros investissements et un des acteurs non négligeables de l'aéroport de Paris. Là, c'est la gare Roissy-Paul. Là, quelques exemples, et on ne les a pas tous notés parce qu'on a mouvementé plus de 1000 clients, je dirais, depuis 12 ans. Mais c'est des noms qui parlent à tout le monde. On est présent dans tous les secteurs d'activité à haut niveau. Et aujourd'hui, je pense qu'on est une des rares sociétés à proposer l'expertise et surtout la visibilité, l'expérience et les solutions pour pouvoir obtenir des économies d'énergie comme ça. Donc voilà, j'ai fini ma présentation. Je reste à votre disposition pour des questions éventuelles sur n'importe quel sujet concernant l'éclairage éventuellement. Avez-vous des questions? La main est à vous pour les questions. Alors Monique, j'ai vu que tu avais une question. Je te Oui, laisse. bonjour. Excusez-moi du retard. No problème. J'avais une question parce que je me suis dit, est-ce qu'on pourrait aller peut-être une étape plus loin? Peut-être ça a été présenté au début de la présentation, je ne sais pas, mais se dire non seulement régler au niveau de la consommation de besoins en lumière, mais peut-être en besoins, je ne sais pas moi, cosmétiques ou médical, voire médical. Est-ce qu'on peut régler les ondes des LED en fonction des besoins en luminothérapie, par exemple? Alors, il y a plusieurs choses. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui commencent à apparaître. Nous, on avait travaillé sur un projet qui a déjà 5-6 ans avec les arts et métiers à Avenue Liénat, dans leur bâtiment de leur association, où on a, par exemple, le restaurant qui a été fait en cercle circadien, c'est-à-dire que la lumière évoluait en fonction de la lumière extérieure. C'est-à-dire c'était chaud le matin, arrivé à midi dans la journée, on était sur une température mais style l'extérieur, donc plutôt dans les 4000 K. Et le soir, on revenait vers une température chaude pour pouvoir. Mais on sait très bien que la lumière a une influence sur le système, sur la partie, sur l'homme, si vous voulez, et que lorsque vous avez une lumière, par exemple dans les 4000 K, moi que je conseille par le bureau, c'est la température idéale pour le travail, ça stimule le corps, et surtout, quand vous rentrez chez vous, ne mettez pas de lumière froide parce que vous n'allez pas pouvoir, je dirais, commencer à déstresser. Donc, on met des lumières chaudes de 3000, 2007, 3000 K chez soi pour commencer à décompresser. Parce qu'autrement, vous n'avez plus de référentiel par rapport à votre travail et au moment où vous commencez à vous épaiser. Alors, effectivement, il y a beaucoup de choses que, alors moi, je ne saurais pas trop vous en parler, mais dans la luminothérapie aujourd'hui, fait avec la LED. Il y a même beaucoup de choses qui sont faites aujourd'hui sur toute la gestion, justement, la désinfection du Covid, si vous voulez, avec les UVC. Donc, il y a des produits qui commencent à sortir pour désinfecter. Il y a des réglementations très strictes et aujourd'hui, on commence à réfléchir éventuellement sur des luminaires qui
mais quand il n'y a personne, à la limite, bascule en UVC pour pouvoir désinfecter l'environnement du travail. Donc, il y a énormément de possibilités. C'est clair que chaque LED a sa température de couleur et sa longueur d'onde, mais après, on peut mixer, je dirais, c'est avec plusieurs LED de différentes longueurs d'onde pour pouvoir obtenir la longueur d'onde optimale suivant ce que l'on veut faire. Il y a des choses beaucoup pour l'agroalimentaire qui sont faites, pour la pousse aujourd'hui de différentes, la tomate, etc., et bien d'autres légumes, si vous voulez, qui permettent de recréer la photosynthèse de la plante. Et c'est pareil, c'est un mix de longueur d'onde qui va permettre d'arriver. Quand on la voit, ça fait un peu du fuchsia, mais c'est fait avec du rouge, avec du vert, etc. Et voilà. Donc aujourd'hui, oui, on peut faire plein de choses avec la LED. Il est évident que quand on rentre dans le monde de la cosmétique, c'est le monde médical. Et là, il y a énormément de steps à passer. Ce n'est pas notre métier, mais il y a des gens qui sont dedans. Merci. Je vous en prie. Une autre question pour Didier par rapport à la présentation ou des commentaires? Je vois des mains qui se lèvent, alors prenez la main. Christy Genteuil-Boissiel qui a la main. D'accord. Bonjour à tous. Bonjour Didier. Une question. Est-ce que vous avez un ou deux exemples de réalisations achetées par des collectivités locales? Ah, alors on est peu présent, je dirais, dans le marché de la collectivité locale. Pourquoi? Parce que nos solutions sont quand même plus chères qu'une solution on-off, c'est clair, hein. Mais donc, nous, notre cible, c'est l'industrie. Pourquoi? C'est les gens qui sont énergivores. Donc, c'est les gens, plus la personne travaille en termes d'heures d'ouverture, mais plus on a des retours sur investissement. Pour vous donner une idée, les gens qui sont en 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on va être à moins de 2 ans. Les gens qui vont être en 5 jours, on est proche des 3 ans. Et après, les gens qui sont de 8, on va être entre 3 et 5 ans. Voilà. Après, quand on est sur du 12 ans, bon, les prix baissent, on se rapproche, mais c'est vrai que c'est un investissement sur du plus long terme. Il est évident que, mais pas plus tard qu'hier, si vous voulez, donc nous on est sur Florac et j'ai des gens du service technique de la mairie de Florac qui sont venus me voir pour comprendre comment marchait un peu la LED, qu'est-ce qu'on pouvait faire, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le souci, ils montent des choses, ils ne savent pas ce qu'ils montent, et le produit LED aujourd'hui est complètement différent d'une source ampoule ou fluo, etc., qu'on pouvait avoir, et ils ne savent pas faire la différence entre un produit de qualité et un produit low cost, même dégradé, on va dire, parce que si je prends l'exemple d'une dalle LED, vous pouvez trouver ça à 20 euros. Moi, je peux en acheter, si je veux, en Chine à 5 euros, 5 dollars. Mais pour moi, ce n'est pas un produit qui est cohérent d'abord dans sa conception et c'est un produit qui va durer, allez, 1 an et demi, 2 ans ou 3 ans CHS. Nous, aujourd'hui, tous nos produits sont minimum garantis 5 ans, voire 10 ans. Ce qui fait que, si vous voulez, on peut arriver à prétendre et à expliquer donc à des gens dans les collectivités qui vont aujourd'hui surtout travailler leur CCTP pour avoir du produit de qualité, étant donné que les CCTP aujourd'hui, il n'y a rien dedans et on a de la LED basique. Et comme c'est un appel d'offres, et bien à partir de ce moment-là, si vous voulez, vous avez ce qui est marqué sur l'appel d'offres. Voilà. Et comme en plus, si vous voulez, souvent les sociétés qui installent ont une garantie à fournir de 1 an. Au-delà d'1 an, ils s'en fichent. Moi, j'ai vu des choses absolument scandaleuses. Je me suis battu. Et puis 2 ans après, 3 ans après, les gens sont venus nous voir pour tout changer. Mais bon, ça, c'est une mentalité qu'il faut changer, voir des choses. Nous, on fait de la location sur 5 ans s'il faut, pour que les gens puissent s'offrir la technologie, une technologie de pointe, si vous voulez, et passer dans leurs amortissements, parce que c'est surtout ça le problème. Valérie Villemot avait levé la main. Valérie. Bonjour, merci beaucoup pour votre intervention très intéressante. Merci. Didier. J'avais 2 questions. La première, si on a bien compris l'intérêt au terme du bilan carbone, en termes de dette carbone des composés, je n'y connais absolument rien, les composés qui sont utilisés, enfin de l'impact en termes de dette sur la durée carbone de cette nouvelle technologie.
Et ma deuxième question porte, est-ce que c'est intégré dans la RT 2020, du coup, cette composante-là? Alors, ce qu'il faut savoir déjà, toute la partie électronique, si vous voulez, depuis les années 2000, sont aujourd'hui ce qu'on appelait à l'époque ROHS, donc sans substance dangereuse. Hein. Au niveau des soudures plomb, etc., on a très très peu de plomb parce qu'il en faut toujours un peu de ce côté-là. Donc, si vous voulez, l'empreinte carbone a beaucoup diminué. Donc là où il faut continuer à travailler, c'est les filières, si vous voulez, du recyclage sur la partie électronique. Et surtout dans la conception du produit. Le produit, il faut qu'il soit, comme j'expliquais tout à l'heure, démontable pour qu'on puisse tracer cette filière carbone, etc. Et nous, en tant que professionnels, on se doit, si vous voulez, on travaille avec Recilum et on peut apporter aussi, il y a des obligés, vous savez, qui sont Total, les grandes industries polluantes, etc., par exemple, qui donc payent la taxe carbone. Et aujourd'hui, on accompagne nos clients, donc on est bureau d'études RGE, si vous voulez, pour obtenir des C2E, donc des aides qui vont leur permettre de diminuer leur facture initiale pour pouvoir avoir le meilleur prix possible. Il y a aussi des aides pour les TPE, PME, et ça c'est bien parce que c'est vrai qu'on a tendance à oublier les très petites sociétés, les PME, aujourd'hui de l'ADEME, qui fait que avec un dossier cohérent de produits où vraiment il y a une économie d'énergie non négligeable, ils vont vous apporter 50 € par luminaire d'aide. Et ça, c'est quand même assez important et ça va permettre à beaucoup de PME, TPE de passer dans la transition énergétique, si vous voulez, parce que ce sont bien souvent les oubliés, quoi. Voilà. Donc, il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place et qui évoluent tous les jours, de toute façon.